Bonjour à tous et bienvenue pour une autre vidéo. Pour conclure la série sur les outils pour les étudiants en médecine, on veut mettre les choses en contexte et vous montrer très rapidement comment moi et Taïg on les utilise dans le quotidien. Parce que dans la vraie vie, on ne va pas juste utiliser un livre ou une vidéo, on va tout mélanger ensemble. Donc sans plus attendre, allons dans le vif du sujet. Donc pour ma part, je vais donner un exemple de comment je pourrais utiliser les ressources ensemble. Donc, premièrement, mettons que je veux apprendre sur l'ostéoporose. Je vais commencer par regarder une vidéo osmosis, 5 à 10 minutes, vraiment pour me donner une idée de ce qu'est la pathologie. Et après ça, la faculté va me donner plein de références à lire. Donc, c'est là que je vais commencer à lire les références. Et s'il y a des mots que je ne comprends pas, je vais utiliser Termium, je vais aller sur Google, je vais aller regarder et je vais aller regarder sur Wikipédia par exemple. Et après ça, pour ancrer l'information, il y a des personnes qui vont prendre des notes sur leur ordi, il y a d'autres personnes qui vont faire des tableaux de pathologie. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est soit faire des cartes Anki ou soit regarder des vidéos sketchy qui vont vraiment ancrer l'information pour que je puisse être à l'aise et vraiment bien la maîtriser. Pour moi aussi, ce qui est vraiment important, c'est qu'une fois que je commence à apprendre la pathologie, pour la maîtriser, il va falloir que je fasse des cartes Anki du moment où je commence jusqu'à l'examen. Puis même, je peux continuer dans les autres cours à les réviser. Donc, c'est un petit peu comment vous pouvez utiliser les références ensemble. Par rapport à la façon que moi j'utilise toutes ces ressources-là dans un day-to-day basis, ressemble quand même pas mal à Alain. Donc, par exemple, si j'étudie sur l'ischémie du myocarde, une des premières choses que je vais faire moi également, c'est regarder des vidéos sur osmosis, 5 à 10 minutes. J'ai une idée beaucoup plus claire du sujet. J'aime également vraiment utiliser l'outil Boards and Beyond, qui sont des vidéos un peu plus longues, comme on l'a décrit, et qui me donnent la sensation que je commence quand même à maîtriser le sujet. Par la suite, je me lance dans les références, puis à partir des références, je vais faire justement mes cartes Anki qui me permettent non seulement en les créant de sentir que je commence déjà à mémoriser, mais en les utilisant de manière quotidienne, ça me permet vraiment de parfaire ma mémorisation et ma compréhension de beaucoup de sujets. Par la suite, étant donné que c'est un sujet, celui que je vous ai donné de l'ischémie du myocarde, qui nécessite également une compréhension de l'anatomie, je vais faire un tour sur YouTube, par exemple sur Anatomy Zone. Je vais regarder par exemple comment s'organise la vascularisation du cœur. Par la suite, si je veux aller de manière plus profonde et manuelle, je dirais, je pourrais utiliser l'application Essential Anatomy. Tout ça, ça me permettrait de manière assez globale de savoir comment le cœur fonctionne et dans la pathogénèse, la pathophysiologie de l'ischémie du myocarde, avoir vraiment un fonctionnement plus clair. Par la suite, si quelques semaines plus tard, je veux juste rapidement revoir c'est quoi l'ischémie du myocarde, c'est quoi les symptômes, comment le traiter, je pourrais utiliser des outils comme UpToDate ou MedBullet qui sont encore plus synthétisés pour avoir un résumé vraiment rapide de cette pathologie-là. Après ça, dans les jours avant l'examen, par exemple, où je voudrais revoir quand même beaucoup de pathologies sans nécessairement revoir dans les textbooks c'est quoi, j'aime ça utiliser le Toronto Notes qui me permet d'avoir un accès très rapide par spécialité à beaucoup de pathologies et qui me donne un résumé extrêmement rapide de beaucoup de choses en très peu de temps. Sans oublier les outils comme Google et Wikipédia que j'aime beaucoup utiliser quand par exemple je passe à travers un textbook et que je vois un mot que je ne comprends pas. J'ouvre une petite page Google, je la rentre, je comprends le mot, je reviens dans mon texte. Ceci conclut cette vidéo et également cette série sur les ressources les plus utiles en médecine. Alors, on espère que vous avez apprécié cette série, on espère que vous avez également pu consulter les autres vidéos qui sont préalables à celle-ci et que vous avez également pu interagir avec nous pour peut-être nous en proposer d'autres. En espérant que vous allez également apprécier les prochaines séries et ressources et vidéos qu'on va vous proposer. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. À bientôt.